On rencontre chaque jour plusieurs entreprises qui ne font que naître. Mais malheureusement, près de 90% de ces entreprises n'arrivent pas à tenir le coup sur l'espace de 10 ans. Dans cette vidéo, nous allons éclaircir tous les aspects qui occasionnent donc ce facteur. Salut à toi, je suis Rastokem et bienvenue sur Business in Africa, la chaîne dédiée aux personnes passionnées de gestion de finances, de business, d'entrepreneuriat, de développement personnel et de mindset. Alors, si tu arrives nouvellement sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque jour, on a des entreprises qui ne font que naître. Mais on se rend compte que après 2 ans, 3 ans, 4 ans, ces entreprises ne font que diminuer. Une entreprise qui a été ouverte en 2023 par exemple, en 2024, elle n'existe plus. Et ceci, le constat est très fulgurant sur bon nombre d'entreprises. Donc, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que ces entreprises n'arrivent pas à survenir. Quand on a une mauvaise fondation, c'est fini pour la maison. Parce que vous ne pouvez pas venir construire un étage, par exemple, sur une fondation qui ne peut que tenir les chaussées. Là, vous voyez qu'il y aura problème, la maison va écouler. Donc, c'est un peu pareil dans le business en fait. Donc là, on va parler des différentes erreurs que les entrepreneurs commettent lors du lancement de leurs entreprises. Déjà, il y a la précipitation. Parce qu'on rencontre plusieurs entrepreneurs qui sont très pressés de se lancer et de créer un business. Pourtant, c'est pas assez intéressant, quoi. Puisque avant de lancer un business, il faudrait au préalable étudier le business, faire ce qu'on appelle le business plan. C'est quoi l'entreprise? C'est quoi les outils dont l'entreprise aura besoin pour survivre? C'est quoi les différentes stratégies de communication de l'entreprise? Ces éléments-là que généralement on se passe. On se dit juste que bon, j'ai envie d'ouvrir peut-être une entreprise de production de ciment et on se dit on va acheter les machines peut-être en Chine, on va acheter la matière première et puis on va se lancer. On ne sait même pas quels sont les véritables produits nécessaires pour la fabrication du ciment. On ne sait pas quelles sont les machines adéquates. On n'a même pas fait une étude au préalable pour savoir que dans cette zone où on veut se lancer, il y a déjà par exemple plusieurs usines de fabrication de ciment par exemple. Donc il y a ces facteurs à prendre en compte. Donc il ne faudrait pas négliger cela. Le deuxième facteur est le fait que généralement, comme on aime trop économiser, cela nous rattrape plus tard. Puisque je vais prendre le même exemple que j'ai pris tout à l'heure. Si aujourd'hui on voudrait lancer une entreprise de fabrication de ciment, il faudra au préalable consulter plusieurs experts dans ce domaine, plusieurs ingénieurs experts dans la fabrication de ciment. Mais généralement, on ne va pas le faire. On va arriver sur internet, regarder 2-3 tutoriels sur comment fabriquer du ciment et puis on va dire que voilà, je vais lancer une entreprise de ciment comme par magie. Cela n'est pas possible. Ce qui est sûr, ça va couler. Je connais par exemple une personne là qui avait lancé une usine de fabrication de craie. Cette personne avait commandé les machines, il avait commandé tout le matériel nécessaire pour la fabrication de ces craies, mais il s'est rendu compte que après avoir mélangé, passé au moulage et tout, il a obtenu du couscous quoi. Donc vraiment, vous voyez que le business est brutal. Il faudrait prendre en compte tous ces facteurs avant de dire que vous lancez une entreprise. Sinon, au final, vous aurez perdu tout. Tout, absolument tout. Donc, ne trouvez pas inutile pour vous de prendre des experts dans le domaine que vous voulez lancer afin de travailler ensemble. Parce que généralement, comme je l'ai dit, il faut des experts pour étudier le domaine. Vous ne pouvez pas vous lancer dans la fabrication de ciment et vous ne connaissez même pas les matériaux nécessaires pour fabriquer du ciment, c'est impossible. Donc il faudrait faire appel aux experts pour pouvoir avoir leur avis sur le sujet. Donc, à présent, nous allons passer au troisième point que les entrepreneurs généralement négligent le lancement de leur entreprise. Cette erreur-là, bon, d'autres vont me dire que c'est pas conseillé, mais moi je vais le dire, mais moi je vais vous dire, n'ayez pas peur de travailler ensemble. Il faut vous unir. Par exemple, si je voudrais lancer une entreprise aujourd'hui qui fait dans la fabrication de téléphones portables et que j'ai par exemple un budget prévisionnel de 10 millions de francs CFA, mais là sur le coup je n'ai que 5 millions de francs CFA, vous voyez que là il me faudra encore un autre 5 millions de francs CFA. Pourtant, si j'avais pris dans une personne pour travailler en collaboration avec elle, ça aurait été plus facile puisque moi j'aurais fait un apport de 5 millions de francs CFA et lui également il aurait fait un apport de 5 millions de francs CFA et ensemble on pourrait faire de grandes choses. Mais on est très orgueilleux, on est très égoïste, on préfère se lancer seul pour avoir du bénéfice seul, mais non, ça ne marche pas comme ça. Essayez de revoir ce problème là, essayez de revoir ça vraiment. Parce que beaucoup négligent, beaucoup se disent que non, je vais lancer mon entreprise, je serai le CEO, non c'est mon entreprise à moi, oui c'est pour Rastokem, ce n'est pas pour d'autres personnes, je ne partage avec personne, mais non, c'est une erreur. Évitez cela. Le prochain point que je vais aborder ici est un point assez crucial, donc il faudrait vraiment méditer dessus.
Il s'agit ici de l'étude de marché. Vous ne pouvez pas lancer une entreprise sans faire l'étude de marché. Parce que quand bien même vous aurez appelé ces experts, vous aurez fait le business plan, vous aurez fait le business model, vous aurez tout élaboré de telle sorte que vous êtes sûr que votre entreprise marchera, mais vous n'aurez pas fait l'étude de marché. Cela sera en vain puisque ce n'est pas de la magie quoi. Si par exemple aujourd'hui vous décidez de lancer une boutique d'habits pour dames, vous voyez que là il faudra faire au préalable d'études de marché. Savoir que bon, dans le business que j'ai en train de lancer là, quand je vends les vêtements pour dames, on sait que premièrement, la première cible, ce sont les dames. Parce qu'un homme ne peut pas venir acheter des habits pour dames. Seulement dans le cas de figure où il voulait l'acheter pour l'offrir peut-être à sa femme ou à ses enfants ou comme cadeau. Donc, il faudrait bien regarder quelle est notre cible. Donc, ceci entre dans ce qu'on appelle l'étude de marché. Il faut étudier le marché. Il faut étudier le besoin de la population. Vous ne pouvez pas juste vous lancer là dans une zone et vous décidez par exemple de faire dans la culture des oranges. Pourtant, vous savez que dans cette zone, les oranges sont déjà en abondance. Donc, il faut faire l'étude de marché pour savoir exactement le positionnement de votre produit et savoir quelle est votre cible principale. Ne vous lancez pas du tout dans un domaine parce que vous avez suivi sur les réseaux sociaux, vous avez suivi quelque part chez un ami et dit que non, ce business est porteur. Non, ça ne se fait pas comme ça. Donc, il faut revoir ce facteur. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez un souci quelconque. Il me ferait le plaisir de vous répondre comme d'habitude. C'est tout, Rastoukhem. Ciao.